Comment se foutre de ce que pensent les gens de vous? Mes chers internautes, mesdames, messieurs et non-binaires, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui a un caractère assez particulier étant donné qu'il s'agit d'une vidéo à caractère éducatif. Est-ce que c'est vraiment éducatif? Est-ce que je suis suffisamment légitime pour dire que c'est à caractère éducatif? Non, je le dis quand même. Vous l'aurez compris, le thème de cette vidéo, c'est comment s'affranchir du regard d'autrui. Je vous rassure, je ne suis moi-même pas un produit fini, je suis en quête constante vers un affranchissement de l'impact qu'aura ce que pense autrui de ma personne. Ce que j'aimerais réussir au travers de cette vidéo, c'est que vous vous posiez certaines questions afin de vous libérer de cette présomption du regard d'autrui, parce que je vous assure qu'il y a tout un aspect du jugement et de la critique qui est que l'on a peur qu'une personne nous critique. Mais cette personne, elle s'en bat la race. Elle est concentrée sur elle-même, as she should, and as you should do. La première question que l'on va se poser, c'est est-ce que cette personne paye vos impôts? Non. Alors pourquoi cette personne aurait-elle un impact aussi énorme sur ce que vous avez envie de faire, ce que vous avez envie de porter, ce que vous avez envie de manger? Personne d'autre que vous n'est censé décider de ce que vous allez faire, de ce dont vous avez envie. Personne. Et avoir peur du jugement d'autrui, c'est laisser un pouvoir énorme entre les mains de personnes qui s'en battent la race de vous, je vous assure. Bon, quand je dis elles s'en battent la race, c'est en mode, quoi que vous fassiez, ça va pas impacter leur vie. Et la plupart des gens s'en battent la race de vous. Moi, voilà, je fais mes vidéos, je fais ma life. Je sais qu'il y a énormément de gens, mais qui s'en battent la race. C'est juste qu'ils regardent mes stories, hop, et qu'ils zappent, et qu'ils s'en foutent. Et c'est pas grave. Après qu'on s'entende, lorsque je parle de critique et de jugement, je parle de la critique stupide. Bien entendu, la critique constructive, on la remercie, on l'accueille, on la prend, on l'étudie, on en tire les enseignements à tirer et éventuellement on la met en application. Mais la critique stupide, qui, comme je l'avais définie dans une de mes vidéos comme étant la critique qui n'apporte rien et qui juste fait passer une mauvaise journée à la personne, ça, à quoi ça sert? What am I gonna do with it? What am I gonna do with it? Nothing. Il faut s'épargner de cela. Il y a différents moyens de le faire. Si c'est sur les réseaux sociaux, moi je supprime. Je supprime. Pourquoi j'irais m'encombrer l'esprit avec des gens qui critiquent des choses stupides? Je ne veux pas être entourée de personnes stupides. Je veux être entourée de personnes qui me poussent vers le haut et que j'ai envie d'inspirer et de pousser vers le haut avec moi. Et c'est très important aussi de s'entourer de personnes qui ont la même vision des choses que vous. C'est-à-dire, pas passer du temps avec des personnes qui vont faire que gossiper, que critiquer, que parler sur les autres. Avec mon emploi du temps, je ne vois pas à quel moment je pourrais, pendant, je sais pas, même 30 minutes, caler 30 minutes de critique, de jugement de quelqu'un d'autre dans ma journée. Boy, je vais te le facturer en fait. Time is money, bitch. Time is money. Si vous voulez vous affranchir du regard d'autrui, ne jugez pas in the first place. En critiquant, vous pouvez pas vous affranchir de la critique des autres parce que vous savez ce que vous faites, donc vous vous dites que les autres ils font la même chose. You know what I mean? Donc voilà, entourez-vous de personnes bienveillantes avec lesquelles vous pourrez grandir et avancer vers ce chemin de la piété. Voilà. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident d'arriver à déterminer qui dans votre entourage est vraiment libéré de l'impact du jugement d'autrui et qui struggle a little bit more, you know what I mean? Par exemple, l'autre jour, je parlais avec quelqu'un et cette personne me dit que elle s'en fout royalement du regard des autres, que ça ne l'atteint absolument pas. Et dans la même conversation, cette personne me dit qu'elle fait quand même attention à la façon dont elle s'habille au cas où elle croise son patron dans la rue. Alors moi j'avais envie de dire, écoute mon ami, tu te vois la face. Après d'un côté je peux comprendre parce qu'il y a tout cet aspect un peu professionnel, faut faire bonne figure, blablabla. Mais at the end of the day, franchement moi quand je me déconnecte de mon ordi, il y a personne pour me dire non tu mets pas de perruque rouge ou non tu mets pas tes chaussons roses. D'ailleurs aujourd'hui j'ai pas mis mes chaussons rouges, j'ai mis mes chaussons bleus, mais on s'en fout. J'ai été étonnée de la réflexion de cette personne parce que je me suis dit mais finalement t'es pas si affranchi que ça. Ou alors cette personne se fout du regard de toutes les personnes qui ne sont pas hiérarchiquement au-dessus d'elle. C'est une stratégie. Personnellement, je veux m'affranchir du regard de tout le monde. Tout le monde. Everybody. Everybody. Yeah, yeah. Et ça tombe bien parce que c'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo au cours des 4 chapitres qui composent la leçon du jour. Comment s'affranchir du regard des autres? Mais avant d'entamer le premier chapitre, la raison derrière cette vidéo est assez simple. J'ai discuté avec certaines personnes qui voulaient se lancer sur YouTube ou qui se sont lancées sur YouTube et elles me faisaient part de leurs appréhensions quant au jugement que leur entourage pourrait avoir sur les vidéos qu'elles voudraient faire ou qu'elles font actuellement. Et certaines de ces personnes font des métiers considérés comme étant sérieux, ou dans lequel la réputation détermine ton succès. Donc faire des vidéos YouTube sur peu importe le sujet pourrait être considéré comme mal vu, ridicule, pas sérieux. Mais moi je suis désolée, si on arrive à distinguer l'homme de l'artiste, pourquoi on peut pas distinguer l'avocat de l'être humain?
C'est un truc de fou ça. On dirait parfois que c'est écrit comme ça là, en gros. Avocat, ne pas faire rigoler car je n'ai aucun sens de l'humour. Tout ce que je fais, c'est des factures d'honoraires. Bien à vous, ce mail vous coûtera 50 €. Non, non, non. Maintenant que cela a été mis au clair, on peut entamer le premier chapitre de cette leçon en 4 chapitres. Faites-vous plaisir, vivez pour vous. Avant même d'entamer une analyse très pointue, moi je vais vous poser une question. Pourquoi vous voulez faire des vidéos sur YouTube? Pour partager? Un peu plus fort s'il vous plaît, j'entends pas. Pour se faire du bif, ok. Parce que vous êtes quelqu'un de créatif et vous voulez partager votre travail, super. Pour apprendre des choses aux gens, très bien. Parce que vous kiffez, super. Le point commun de toutes ces réponses, c'est le kiff. Bon, à part l'argent. Le kiff de l'argent? Le kiff de l'argent, on part là-dessus. Si ça vous anime, si ça vous fait plaisir, si ça crée du bonheur en vous, mais faites-le. Pourquoi vous vous censureriez parce que vous avez peur qu'une personne potentiellement, elle pense quelque chose de mauvais sur ce que vous faites? Il faut que vous arriviez à intérioriser le fait que si vous faites quelque chose par passion, ne recherchez pas absolument la validation de quelqu'un d'autre. Parce que cette chose que vous êtes en train de faire et d'accomplir, alors je parlais des vidéos YouTube, mais ça s'applique absolument à tout, toutes les passions qui puissent exister, elles ne concernent que vous. Il n'y a que vous qui pouvez juger la passion que vous avez pour telle ou telle chose. Et c'est à personne d'autre de juger à quel point votre passion peut être considérée comme ridicule ou insensée. En quoi ça impacte sa vie que vous fassiez quelque chose que vous kiffez? Et souvent d'ailleurs on se met une pression mais qui n'existe même pas. Et on est les seuls à se la mettre. C'est-à-dire qu'on va avoir peur avant même d'entreprendre quelconque action que quelqu'un nous juge sur cette éventuelle action. Vous voyez à quel point on est malade? Parce que je vous le répète, les gens ils s'en battent la race de la vie des autres gens. Les gens, ils se focalisent sur leur vie à eux. Faites la même chose et battez-vous en la race des gens. Je vous jure, on vit tellement mieux quand on s'en bat la race des gens. Tu t'en bats la race, moi je m'en bats la race, tout le monde s'en bat la race. Truc de ouf. On est là, on se dit ouais, mais telle personne avec laquelle j'étais au collège Abel Diddley à Étré-Saint-Denis, elle va me juger. Non, elle va pas te juger, elle s'en bat la race, elle fait sa life, elle habite même plus à Étré-Saint-Denis, maintenant elle a déménagé 4 fois depuis, elle s'en fout, elle sait même plus ton prénom ni ton nom de famille. Tout le monde s'en fout, parce que tout le monde est obnubilé par sa propre personne. Tu devrais être obnubilé par ta propre personne. Et si quelqu'un d'autre est obnubilé par ta propre personne, va au commissariat de police, c'est pas normal. Et au pire, si quelqu'un juge, ça fait quoi? Elle va dire quoi à son pote? Ouais, t'as vu, elle s'affiche, ouais, grave. Ok. Et petit fun fact, il s'avère que je travaille dans un cabinet qui a des bureaux dans d'autres pays. Et il y a quelques semaines, le cabinet a organisé un événement qui regroupait justement les personnes de ces autres bureaux. Pendant le week-end, je me suis posé la question à plusieurs reprises. Oh là là, mais ça se trouve, l'un d'entre eux est déjà tombé sur l'une de mes vidéos et tout. Il me juge, il se dit, mais c'est ça les avocats aujourd'hui, c'est ça nos collègues. Et il s'avère qu'au cours du même week-end, un de mes collègues est venu me voir et m'a dit « Waouh, Monaline, j'ai vu que tu faisais des vidéos sur YouTube, c'est trop bien. Moi aussi, je voulais le faire. Au final, ben, voilà, je l'ai pas fait. » Why? Why not? Pourquoi tu l'as pas fait? Pourquoi avoir peur du regard d'autrui? Pourquoi se mettre des limites quand on a une idée en tête et qu'on veut l'accomplir et qu'on ne le fait pas parce qu'on a peur de la réaction des autres gens face à ce qu'on est en train de produire? Pourquoi? Make it make sense. Vous savez, moi j'ai pas envie d'être entourée de personnes qui ne voient qu'à travers le prisme du travail sans observer la beauté de la vie qui les entoure. J'ai pas envie que les seules aventures que j'ai eu à passer, c'était rester tard le soir pour finir une transaction. Non, thanks. Mon travail me prend suffisamment de temps dans la journée. S'il y a un seul moment où vous pensez que lorsque je vais rentrer chez moi, je vais me torturer l'esprit à savoir si oui ou non je dois faire cette chose qui m'anime, mais pour laquelle j'ai peur que l'on me critique, no, I'm gonna do whatever the fuck I wanna do. I don't fucking care. Et la raison principale pour laquelle je m'en fous, c'est que j'ai confiance en moi. Je sais que je fais de mal à personne, que je kiffe ce que je fais, que je suis en train de développer des skills que je ne développerais pas autrement que si je les faisais. Et peut-être même que j'apporte du savoir à certaines personnes. Et ça, c'est d'autant plus gratifiant. Petit aparté, j'aime beaucoup ce format de vidéo et il n'est pas impossible que je le refasse, voilà, que je donne en fait mon avis, mon opinion sur un sujet. Non pas que ça intéresserait quelqu'un, mais parce que ça me fait kiffer. Et là, on revient à la question de faites quelque chose qui vous anime. Amusez-vous. La vie, c'est fait pour ça. C'est pas seulement fait pour enregistrer des heures facturables. Vous savez, moi, je suis pas là pour impressionner qui que ce soit. Si j'ai une photo où je me trouve
trouve canon, que j'ai envie de poster, je vais la poster. Pourquoi? Parce que ça me fait plaisir. Alors là, vous allez me dire, oui, mais dans ce cas, il y a les likes, il y a les commentaires. Oui, certes, et c'est très gentil, je vous en remercie. Mais la raison pour laquelle j'ai posté la photo, c'est pas pour obtenir la validation des autres personnes. C'est simplement parce que moi, j'ai kiffé faire ce shooting, j'ai kiffé retoucher la photo et que je trouve que le résultat est cool et que j'ai envie de le partager. That's all. J'aurais pu la garder pour moi, mais j'ai préféré la partager parce que voilà, moi je suis quelqu'un comme ça, j'ai un grand cœur, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Quoi qu'il en soit, l'enseignement que vous pouvez tirer de ce premier chapitre, c'est que se libérer de la validation des autres engendre une libération vis-à-vis de la critique. Et c'est ce qui nous amène au deuxième chapitre. Il est impossible de plaire à tout le monde. Vous aurez beau être la personne la plus parfaite de cette planète, vous n'échapperez pas à la critique et au jugement. Et pourquoi? Parce qu'on n'a pas tous la même éducation, on n'a pas tous la même culture, on n'a pas tous eu le même parcours de vie. Donc inévitablement, on a chacun notre propre perception du monde qui s'est forgée au travers de nos expériences. Certaines choses qui peuvent être considérées comme tout à fait normales par une personne seront perçues comme absolument inappropriées par une autre. C'est normal. Et heureusement qu'il y a cette diversité. Vous imaginez si on aimait tous les mêmes choses et qu'on vivait tous le même mode de vie? Ce serait d'un ennui. Donc la leçon à tirer de ce deuxième chapitre, c'est que la critique est inévitable. Donc autant faire quelque chose qui vous plaît, vous ne pensez pas? Et ça nous amène d'ailleurs au troisième chapitre. Soyez passionné, faites quelque chose qui vous plaît. Parce que je vous assure que si vous êtes passionné, le jugement des autres importe peu. Et je vais vous parler de ma propre expérience. À chaque fois que je vais patiner, et petit aparté, 99% du temps, je suis absolument seule, parce que je suis parfaitement à l'aise avec la solitude. C'est pour faire deux choses. Travailler mes acquis, approfondir mes lacunes. Et cette deuxième étape, elle inclut forcément des chutes, des déséquilibres, du chaos. Et alors? Il y a un dicton que je dis souvent, ce sont les meilleurs qui tombent. Et pourquoi? Parce qu'ils osent. Et à ce moment-là, lorsque vous êtes au sol en train de remettre votre vie en question parce que vous venez de vous éclater devant 100 personnes, la seule chose qui va vous remettre un peu dans un bon état d'esprit et qui vous rappellera que vous n'avez pas à avoir honte, c'est la passion. Parce que sans ça, vous allez sentir la honte et le ridicule en vous et vous allez juste vouloir rentrer chez votre mère. Mais vous là, je sens, vous êtes passionné. Donc vous allez rester et vous allez continuer à faire cette figure. Vous allez continuer à poster les vidéos, vous allez continuer à poster les photos parce que vous avez confiance en vous et parce que vous kiffez votre life et vous vous en foutez du regard des gens. N'est-ce pas? Donc d'office, si vous faites quelque chose qui vous passionne, c'est plus simple ou en tout cas moins difficile de s'affranchir du jugement d'autrui parce que vous kiffez ce que vous êtes en train de faire. Et rien ne vaut la satisfaction d'avoir accompli les objectifs que vous vous êtes fixés. Et je terminerai cette avant-dernière leçon par la phrase suivante. Vous n'avez pas besoin d'être doué dans ce que vous faites pour avoir la passion. Vous pouvez être passionné par quelque chose et être très mauvais. Vous kiffez dessiner, mais vous n'êtes pas bon. On s'en bat la race, ok? Quatrième chapitre. One life. Alors pour ceux qui ont vraiment un niveau éclaté au sol, One Life ça veut dire une vie en anglais. J'ai 50 ans, j'ai pas du tout 50 ans, j'ai 25 ans. J'ai pas envie qu'à 50 ans, la seule chose dont je me souvienne, c'est d'avoir travaillé et posé des congés. Vous voulez poster une photo sur laquelle vous vous trouvez canon? Girl, do it! Vous voulez démarrer une chaîne YouTube? Let's go! Vous voulez apprendre une nouvelle langue? À jouer d'un instrument? Moi aussi! Faites tout ça! Quelle est la pire chose qui puisse arriver? Que quelqu'un vous dise Ouais, t'as quand même un petit accent quand tu parles en anglais. Bitch, the fuck! Au moins je parle anglais? Vous avez peur qu'on pense que vous êtes ridicule? Je vais vous raconter une petite histoire à ce sujet. Il y a quelques mois, j'ai découvert que tout mon cabinet savait que j'avais un compte TikTok. Compte que je me suis efforcée de cacher en n'en parlant absolument pas. Si vous étiez au courant que j'en avais un, tant mieux. Si vous ne le savez pas, je sais pas si vous alliez le découvrir un jour parce que je n'en faisais aucunement la promotion. On m'a annoncé que tout le monde était au courant. Je peux vous dire que j'ai fondu ce jour-là. J'ai fondu comme ça. J'avais envie de mourir. Et le pire dans l'histoire, c'est que je l'ai appris le soir du repas de Noël du cabinet. Donc c'était fantastique, vraiment, j'étais dans de bonnes conditions pour passer un bon dîner. C'était vraiment super. Je culpabilisais énormément, je me suis dit purée, on va plus me prendre au sérieux. Et j'en ai parlé avec des gens autour de moi et en fait ils m'ont dit mais Mona, what the fuck? Toi qui as l'habitude de faire littéralement tout ce qui te passe par la tête, toute pensée qui te traverse l'esprit, tu la mets en exécution. C'est le fait que tes collègues sachent que tu as un compte TikTok qui te perturbe le plus. Oui. Oui. Et en fait, ils m'ont dit, mais Monaline, non, tu ne fais rien de mal. Juste, tu t'amuses, tu fais rire 2-3 personnes au passage. C'est cool. À aucun moment, tu parles de dossier, à aucun moment, tu parles de clients. Tu ne portes aucunement atteinte à la dignité de ton cabinet, donc girl, go for it.
Et aussi loin que je me rappelle, j'ai toujours été une bête de foire. Quand je faisais du patin, j'étais toujours là à faire la mariole. Et je kiffais ça, je kiffais rire, je kiffais faire rire. J'adore. Je suis un clown, déguisé en avocat. Et avec le temps, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était vraiment que du bullshit. Si je suis pas capable, en dehors de mes horaires de travail, de faire ce que je veux, si c'est vous montrer comment j'ai fait ce make-up hyper beau, franchement, j'ai une bête de teint là. Et ben je le ferai. Il est où le problème? Si j'ai envie d'aller m'acheter un drone et d'aller faire voler mon drone dans les champs alors que j'ai pas le droit parce que c'est une propriété privée, mais ça il faut pas le dire, et ben je le ferai. Il est où le problème? Voilà mes chers internautes, nous arrivons au terme de cette première leçon. Je sais, c'est passé extrêmement vite. Écoutez, c'est ça lorsqu'on a un prof incroyable. Bref, vous l'aurez compris, tout au long de cette vidéo, le mot d'ordre était « on s'en bat la race ». Et c'est quelque chose vraiment que je vous invite à appliquer dans votre vie quotidienne afin de devenir maître dans l'art de s'en battre la race. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la préparer. Merci beaucoup. Bachi bachi. Et à bientôt pour une nouvelle leçon. J'ai envie de faire tourner mon truc, mais je l'ai déjà cassé une fois. Oh, nice! Allez, bachi bachi!